Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lycée Ea et les aïeux. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais super bien. On va regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Quel message pour toi. Merci à tous ceux qui passent par là. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Activer la petite cloche de notification qui est juste là à côté. Abonner pour être averti chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. J'espère que vous allez y trouver des réponses à vos questionnements et surtout que vous allez vous y plaire. Bien, déjà, on nous parle ici, on vous demande de prendre de la hauteur. Prenez le temps aussi de la réflexion. Ça nous parle aussi, ça peut aussi nous parler d'un lieu de vie, d'un bâtiment, ou ça peut nous parler d'une structure administrative. Hein. Il pourrait y avoir quelque chose comme ça que vous allez régler avec au domaine administration, soit la vente d'un lieu de vie, soit un achat, soit un prêt, soit le renouveau de quelque chose, mais qu'il va falloir peut-être passer par des organismes agréés pour pouvoir faire accéder à ce projet-là ou tout simplement le conclure. Bien. Ça peut aussi, dans certains cas, ici nous parler d'un chef, d'un patron ou de quelqu'un qui a un grade supérieur au vôtre, ou ça peut être un collègue et que vous avez le même grade, hein, tout simplement, et que vous le mettez sous un piédestal aussi, ça peut être ça. Ou une personne que vous avez mis à un niveau où vous le regardez de haut, ou c'est cette personne qui vous regarde de haut aussi. Mais on nous parle là d'une situation qui amène une certaine souffrance, un mal-être. Comme il y aura, on nous parle aussi d'une fin ici, de quelque chose qui va être clos, une transition, une transformation. Ça peut nous parler aussi d'un mal-être, le deuil à faire sur une situation légale, administrative qui a pris beaucoup de temps. Ça peut être aussi, si tu es dans une situation de bien-être, ça peut aussi quelque chose qui touche au niveau de ton bien-être ou quelque chose que tu étais en train d'effectuer jusqu'ici depuis un bout de temps. Ça peut être quelque chose pour lequel tu as mis beaucoup d'énergie et qu'aujourd'hui tu as envie de passer à autre chose. Il y a comme cette envie de transiter, de passer à autre chose, ou alors tu vas y être poussé à passer à autre chose ici. En tout cas, il y a une transformation. Une transformation n'est pas forcément la fin de quelque chose. Ça peut tout simplement dire que tu vas devoir revoir tes projets dans un autre angle ou revoir la façon que tu as de fonctionner avec certaines personnes ou avec une personne en particulier. Tu vois, ça peut aussi nous parler d'un refus. Voilà. Nous avons l'amour ici. Donc, du coup, tu perds ici. Même si tu perds quelque chose, c'est pour aller vers c'est pour aller vers une autre situation beaucoup plus joyeuse. Une situation qui va t'apporter un grand épanouissement, un grand bien-être. Que ce soit une personne, un projet, la famille, un lieu de vie ou autre ici. Parce qu'on te parle d'un nouveau commencement, d'une transition, mais cette transition qui t'ouvre le cœur, qui t'apporte une certaine confiance aussi en toi, ou même qui te fasse plaisir. Il y a de la joie ici, de la joie partagée. Ça peut être aussi l'amour. Hein. Ça peut être que tu sois en train de sortir d'une situation conflictuelle ici et que en cours de route de ce procès ou que sais-je encore de cette situation, tu pourrais y rencontrer l'amour de ta vie. Ça peut être aussi quelqu'un que tu aimes détester, mais pourtant ce qui est au fond, c'est que tu aimes cette personne, même si tu ne veux pas te l'avouer pour le moment. Tu vois, ça peut être comme ça, tu as du mal à voir cette personne, ou du moins tu trouves qu'elle est hautaine, désagréable, mais c'est au fait, ce sont des sentiments, de là naîtra certains sentiments, ou comme je te dis, ça peut être une situation professionnelle, un projet familial, ou même un autre projet, peu importe que ce soit personnel. Tu vois, on est dans un état comme ça ici. Bien. Voilà. On nous parle de la prise de position, la mise en place d'un projet. Et même vous allez y trouver votre compte là-dedans. C'est comme si vous allez y apprendre ou comprendre certaines choses. Mais c'est quelque chose où on prend position, on s'impose ici dans cette situation, que ce soit sentimentale, relationnelle ou autre. Et on parle, on nous voit ici, il y a des projets financiers et aussi ça peut être quelqu'un qui a un certain engouement pour les belles choses aussi. Tu vois, on peut tomber sur quelqu'un comme ça, mais ça peut aussi nous parler d'une position de pouvoir que vous pourrez acquérir très prochainement, soit vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'une situation. Il peut y avoir une bonne nouvelle ici qui vous permet de sortir la tête de l'eau, tu vois. Mais ici, on te parle au niveau relationnel, ça peut peiner comme certains conflits.
C'est comme si tu pouvais, tu réussissais à acquérir quelque chose, à te sentir bien là-dedans et avoir enfin la possibilité de réaliser le projet qui te tient à cœur, mais il y a quelque chose qui bloque. C'est comme tout était là, peut-être même il y a les moyens financiers pour, mais tu n'arrives pas à atteindre ce but-là ou à avoir cette personne dans ta vie. Donc tout était préparé, tout était clair pour qu'enfin les choses puissent se mettre en place, mais il y a une situation qui va bloquer. Ça peut même être que les papiers ont été signés hein, et qu'il reste juste une signature ou un accord et finalement c'est ça qui ne passe pas. Oui, parce on nous montre bien ici qu'au niveau, ce qui va bloquer, il pourrait y avoir un problème au niveau administratif ici qui bloque, hein, ou juridique qui peut bloquer. Mais il y aura, tu seras guidé ou dirigé vers autre chose ou conduit vers autre chose, soit au niveau relationnel, mais ça va t'amener à un certain bien-être aussi. La rencontre de certaines personnes, une abondance aussi, une richesse même partagée avec d'autres personnes. Comme si cette situation allait te permettre de comprendre, de découvrir aussi une certaine force en toi, que ce soit émotionnel ou même que ce soit la patience aussi, de te dire, faut pas précipiter les choses. Il y a des belles choses qui vont se présenter à toi. On voit bien de ce côté-là, il y a une souffrance ici qui te... Il y a quelque chose qui meurt en tout cas. Il y a quelque chose qui apporte comme un mal-être ici. On se sent vidé, dépourvu pourquoi me dit de toute créativité, comme si on ne savait pas très bien vers quoi, avec qui se diriger, mais il y a une transformation en cours. Et on te fait bien comprendre ici que cette transformation en cours va te donner la possibilité ou les moyens de chercher, de t'imposer, de t'intégrer, de prendre la place et même soit de courtoyer certaines personnes ou une personne de pouvoir. Et c'est ça qui va te mener à ce que tu aimerais faire ou ce que tu souhaites, ce à quoi tu souhaites accéder ou à cette personne. Tu vois? Nous avons quoi? Voilà. Nous avons l'ancrage ici, donc quelque chose qui va durer sous le temps. Nous avons un attachement, une fiabilité, quelque chose de dur, de lourd, de puissant aussi. Hein. Donc, c'est-à-dire que vous allez être attaché à cette personne, mais c'est quelque chose de très belle. C'est une belle situation. Ça peut être un contrat aussi. Ça peut être un contrat, ça peut être une proposition sentimentale ou autre ici, ou un accord que vous réussissez finalement à avoir avec quelqu'un ou être à votre propre compte. Mais ça, c'est quelque chose qui vous a demandé beaucoup de temps, un peu de patience et aussi beaucoup de recherche. Mais vous allez réussir à atteindre ce but-là ou cet objectif. Voilà. Et c'est ça, c'est justement cet attachement ici. Et pour certaines personnes, attention, pour certaines personnes, tu vas être obligé de laisser tomber quelque chose que tu as déjà mis plus d'une année à construire ou que tu as mis plus de quelques mois, 6 mois, voire plus à construire, ou quelque chose pour lequel tu avais l'intention d'y aller. Sur du long terme, tu vas devoir laisser ça pour partir vers autre chose. Comme si tu allais rompre le contrat que tu as avec une société, un bâtiment ou une institution. Il y a quelque chose comme ça. Oui. Tu vas te diriger clairement vers autre chose. Donc, quand tu vas rompre ce contrat-là, c'est comme si tu allais te sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus joyeux, plus rayonnant et même beaucoup plus sain. C'est comme, il y a quelque chose ici qui a l'impression, j'ai l'impression que c'est rigide ici, c'est trop carré, c'est trop structuré, ça te met mal à l'aise, ça ne te convient plus du moins. Et tu vas décider de rompre cette situation-là pour avoir plus de liberté et pour pouvoir te diriger vers autre chose. Mais autre chose, c'est quoi? On va regarder si on peut avoir plus d'éléments. Voilà, nous avons un bouquet. Donc, quelque chose qui va vraiment te faire plaisir. Que ce soit sentimental ou que ce soit professionnel. C'est comme si tu te raccrochais ici à quelque chose qui est déjà mort et qui ne t'apporte que souffrance et questionnement. Mais tu as peur de lâcher parce que c'est ta zone de confort, parce que tu te dis, si je lâche, qu'est-ce qui m'attend derrière? Pourtant, tu sais que ça ne te convient plus, ça ne te ressemble plus, ça ne te plaît pas du tout, hein. Ça peut être aussi un attachement à une situation professionnelle, tu vois, et que tu sais bien, tu ne t'y sens plus bien et que tu te dis, ben, si je pars de là, qu'est-ce que je vais trouver comme boulot? Est-ce que quelqu'un d'autre acceptera de t'engager? Il peut y avoir aussi un ensemble de tout ça et ça peut être aussi sentimental. Soit vous êtes dans une sorte d'impasse et vous vous demandez
Comment je fais? Est-ce que je dois faire confiance à cette personne? Est-ce que je dois me lancer dans cette nouvelle relation? Ou alors tout simplement, est-ce que tu dois être seul? Est-ce que quelqu'un d'autre voudra de toi ou pas? Si tu n'es pas forcément obligé de quitter une relation pour entamer une autre tout de suite derrière. Ça va te permettre de donner le temps de la réflexion, de prendre soin de toi, de te refaire confiance et même de mettre en place ce qui est bon, ce que tu veux et surtout ce que tu ne veux plus. Il y a quelque chose comme ça. Et si c'est vraiment, tu coupes, tu te détaches de cet attachement dont je te parlais tout à l'heure, que ce soit professionnel, familial, sentimental ou sociétal, ça te donne une certaine ouverture sur le monde. C'est comme si grâce à ça, tu comprenais certaines choses ou grâce ou à cause de ça, le fait que tu sois beaucoup plus libre ici, tu peux te permettre de faire certaines choses que tu n'osais pas. Et ça amène forcément derrière un bien-être, des invitations, des collaborations, mais tout ça dans l'aboutissement de quelque chose de très positif et de très bénéfique pour toi. Tu vois? Voilà. Professionnel. Ça nous parle vraiment du professionnel pour certaines personnes parce qu'on voit derrière, on a le travail. Un travail où vous pourrez être à la tête de cette entreprise. Hein. Soit vous allez gérer, gouverner, que sais-je encore, certaines personnes. Ça peut être que vous êtes la tête de votre propre structure ou à la tête d'une structure, tout simplement. Vous voyez? Mais c'est ça, il y a la peur de laisser, mais vous savez bien que si vous laissez, vous aurez la possibilité d'accéder à autre chose. Il y a vraiment ça ici. Parce qu'on te parle d'un bien-être ici, d'un bien-être qui va te donner cette intelligence ici, cette ruse aussi, et cette façon d'être, pas impitoyable, mais cette façon de savoir ce qui te convient et ce qui ne te convient plus. Il y a les actions à mettre en marche, mais il y a aussi le fait de chercher maintenant, puisque tu es libre, de chercher ce qui te correspond, ce qui te plaît, ce qui te fascine. Et surtout d'être comme aux aguets, d'être prêt à saisir chaque opportunité qui se présente à toi sans pour autant perdre une miette, mais sans pour autant perdre ta liberté. Il y a cette notion ici de vouloir, de mettre vraiment à mal cette situation. Il y a quelque chose qui est en train de grandir en toi et qui est en train de mettre à mal ta sérénité, ton bien-être, qui est en train de te bousiller même si ça ne te bousille pas, qui est en train de te bousculer de l'intérieur, même si pour le moment, tu ne sais pas quoi. Pour certaines personnes, tu ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Peut-être tout simplement, tu ne te sens plus bien dans ta vie de couple. C'est pas parce que tu as quelqu'un d'autre à l'extérieur, mais tu aspires à de nouvelles façons de vivre et que ton compagnon ou ta compagne n'est pas réceptive à ça. Ça peut être que tu es dans quelque chose comme ça, qui pour le moment n'est qu'un rêve et que tu aspires à ça et qui va de plus en plus prendre de la place dans ton cœur, dans ton corps et dans tes pensées. Et ça peut aussi être professionnel. Tu peux être dans cet état alors que tu n'as pas de proposition ailleurs et que tu ne sais même pas avec quoi te lancer. Mais tu sais qu'il est temps pour toi de passer à autre chose. Pour certaines personnes, c'est vraiment ça. Mais on veut aussi que tu saches que c'est un travail ici qui va te procurer beaucoup de plaisir, beaucoup de bien-être. Et tu vas être vraiment, ici, moi je sens quelqu'un qui va diriger. Si c'est professionnel, tu vas diriger. Et si c'est sentimental, c'est quelqu'un qui va te guider, qui va te tenir la main, qui va te mettre en quelque sorte comme sous un piédestal. Ça peut être toi, c'est pas forcément, quand je te dis quelqu'un qui va te guider, c'est pas forcément que tu vas avoir affaire à un chef d'entreprise ou un chef de famille. Ça peut être que c'est le contraire, justement, que toi, tu auras la personne sur laquelle poser tes épaules, que tu auras la personne qui t'écoute quand tu rentres le soir d'une journée épuisante. Et c'est pas forcément que c'est la personne d'en face qui ait cette posture-là. C'est possible que c'est toi qui aies cette posture, mais que cette personne, elle te valorise, elle te respecte et elle te comprend quand tu rentres, que tu es épuisé, qu'elle te fasse un bon petit plat ou tout simplement qu'elle est là pour te tenir la main quand tu as passé une journée dure, tu vois. Qu'elle te traite comme une reine, comme un roi, quoi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Voilà, tu vois, c'est exactement ce que je te disais. Parce que pour le moment, il y a une zone d'ombre. On ne comprend pas très bien. On ne sait pas où on veut aller. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a envie de mettre les actions en marche. Tu vois, on a envie de réaliser ça. Mais quoi, comment, quand? Mais c'est pour le moment, pour certaines personnes, vraiment,
que ce soit sentimental ou professionnel, ou même dans votre vie personnelle ou familiale, il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Vous n'êtes plus, vous ne vous sentez plus du tout à votre place. Que ce soit à cause des enfants, de votre femme, de votre mari, de votre père, mère, frère, soeur, que sais-je encore. Il y a comme quelque chose qui vous dérange. Mais vous ne pouvez pas, il y a des doutes ici, il y a une confusion surtout interne qui va finir par se traduire à l'extérieur. Qui va finir par se traduire à l'extérieur. Tu auras l'impression de ne pas très bien savoir où tu en es, encore moins vers quoi tu te diriges. Et pour certaines personnes, si tu rencontres quelqu'un ici, tu pourrais tomber sur quelqu'un qui a une certaine carrure, qui peut être quelqu'un qui peut être trapu, musclé, ou tu peux tomber sur un cuisinier, ou même sur quelqu'un, un boulanger, que sais-je encore, ou quelqu'un qui a un grand gaillard ou une grande femme. Tu vois quelqu'un qui est là, qui est imposant, qui en jette, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Mais tu peux aussi avoir affaire à quelqu'un qui fume beaucoup. Hein. Ça peut être, pour certaines personnes, ça peut être ça qui va te gêner. Soit parce que tu as arrêté de fumer et le fait que cette personne fume, ça te remet encore, ça te donne l'envie de te relancer là-dedans alors que ça fait un bout de temps que tu as arrêté. Il peut y avoir une addiction comme ça, que ce soit la cigarette ou que ce soit l'alcool. Et vous, ça vous dérange parce que vous connaissez, soit vous avez vécu les inconvénients néfastes de l'alcool dans votre vie personnelle ou dans votre famille, ou du tabac ou des stupéfiants, que sais-je encore, ou tout simplement, c'est quelqu'un que soit vous deux vous fumez, hein, ou vous deux vous êtes dans quelque chose comme ça de très addictif. Soit l'un, soit l'autre, soit c'est lui, soit c'est toi qui a un penchant pour la cigarette ou autre chose ici. Il y a une invitation à venir pour certaines personnes. Il y a quelqu'un qui va se détacher ou qui va se séparer d'une... Pas forcément, quand je te dis séparer, c'est pas forcément se séparer de quelqu'un. Ça peut être une situation qui l'empêchait jusqu'ici de venir à toi. Ça peut être que cette personne était très préoccupée par ses problèmes personnels ou par son travail. Ou ça peut tout simplement être quelqu'un qui avait besoin de refaire de l'ordre dans sa vie pour te contacter. Ou tu peux tomber justement sur quelqu'un qui vient de faire le deuil d'une vie du passé ou d'une situation familiale conflictuelle, ou même quelqu'un qui est veuf ou veuve. Hein. Tu vois, tu peux tomber sur quelqu'un comme ça, voilà. Et tu vois, ça nous parle d'un nouveau départ. Malgré toute cette confusion ici, malgré cette zone d'ombre, cette tension, ce doute ici, ce questionnement, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose vraiment qui va vous faire plaisir. Certes, il y a un obstacle, mais cet obstacle ici, c'est comme si ça te poussait à te faire violence et à te lancer dans quelque chose de nouveau. Il y a vraiment un renouveau, même si tu ne vois pas encore ça de ce point de vue-là. Et c'est un travail qui va te pousser à rencontrer beaucoup de monde. Ce n'est pas un truc que tu vas faire enfermé chez toi. Mais tu sors d'un autre... Le travail que tu vas faire, ça n'a plus rien à voir avec ce que tu as fait dans le passé. C'est pas comme si c'est pas un retour au passé, ou c'est pas un retour à un rêve d'enfant, non. C'est plus quelque chose qui n'a plus rien à voir avec ce que tu as fait jusqu'ici. Tu vois? Admettons par exemple que tu as été peut-être dans le marketing jusqu'ici. Du jour au lendemain, tu peux décider d'être menuisier. Tu vois? Ça n'a plus rien à voir avec ce que tu faisais. Il y a quelque chose comme ça. Pour t'intéresser au bois. Il y a quelque chose avec le bois. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Ou la terre. Oui, tu vas t'y plaire. Et en plus, c'est quelque chose qui va... ce nouveau challenge ici va te conforter, ou même va te donner la possibilité de découvrir, ou de même de réveiller cette femme ou cet homme qui avait oublié de vivre depuis longtemps. C'est comme s'il y a quelque chose qui était endormi ou même mort en toi. Le fait de faire ça, de sortir de cette zone de confort, va te permettre de comprendre beaucoup de choses. Tu auras peur, il y a vraiment la peur ici, mais cette peur, quand tu vas laisser ce que tu connais, et quand tu vas décider de partir vers autre chose ou de recommencer, c'est comme s'il y aura beaucoup de personnes vont te dire, ben, tu es sûr de ton choix, tu es sûr de ce que tu fais, c'est pas bien, attention.
Soit c'est même des personnes, quand je te dis des personnes, soit ton entourage, soit les collègues, soit la famille, ou même déjà toi-même dans ta tête, parce que déjà dans ta tête, tu te poses beaucoup de questions. Est-ce que c'est bien? Est-ce que je devrais le faire? Est-ce que je dois me lancer là-dedans? Ça peut même être quelqu'un qui est en train, qui va se marier et qui se demande, est-ce que le mariage est fait pour toi? Est-ce que le mariage est fait pour moi? Est-ce que je fais bien de l'épouser? Est-ce que je ne devrais pas attendre après? Tu vois, les doutes comme ça qui viennent te mettre un peu viennent mettre à mal ta certitude dans un engagement sincère et sérieux, quelque chose que tu as longtemps espéré et maintenant que les choses sont là, soit cette personne qui arrive dans ta vie que tu as longtemps espéré et qu'elle est tout parfait comme tu l'avais imaginé, au détail près, et que tu commences à te dire, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux dans ma vie? Tu vois? Ou cette union ou cette union que tu as avec cette personne et que tu commences à te poser la question justement, est-ce que c'est elle que je veux dans ma vie? Il y a autant de choses ici comme ça. Voilà. Non, c'est ça. Ici, on nous parle d'amis, de collègues ou de quelqu'un fiable à qui vous pourrez faire confiance. On parle de tension, de désir aussi, hein. Ça nous parle aussi de séparation dans ce cas. Oui, de tension dans une relation sentimentale, quelque chose de récurrent, de répétitif. Dans une relation sentimentale, pas forcément amoureuse, ça peut être amical, familial, professionnel. Mais on nous dit ici qu'il va y avoir une solution trouvée à ça, à toute cette tension. Et ça va enfin donner des possibilités à chacun de pouvoir sortir vainqueur de là où grandit. Le fait peut-être de partir, de recommencer ailleurs, va être pour certaines personnes la solution à ce problème. Tu vois? Ici, on nous parle des choses que l'on pourrait apprendre depuis ce soir. Ça peut être un apprentissage, ça peut être des choses que vous évoquez de faire ou que vous essayez de construire. Et on a le consultant ici, cet homme carré à qui on peut faire, qui a une certaine élégance, un bien-être, qui actuellement peut être en train de faire des démarches pour acquérir un lieu de vie ou qui apprend certaines choses concernant un lieu de vie ou sa famille aussi, parce qu'on voit derrière, on a l'arbre qui nous parle de la famille et du bien-être. Il y a des choses qui vont être découvertes et on voit bien que la découverte de toutes ces choses vont entraîner derrière des tensions, la difficulté, le mal-être ici. Tu vois? On est dans ce cas-là. Ouais. Ça va amener une certaine angoisse, hein, parce qu'avec la lune ici, nous avons des choses qui vont être compliquées. Il y a une certaine tristesse. Une tristesse, un chamboulement, un bouleversement. On a la consultante ici aussi qui est dans cet état. Comme si la consultante était plus attristée, mais les deux personnages, les deux ne regardent même plus dans la même direction. Un peu comme si chacun préférait prendre un autre chemin. Et nous avons affaire à une consultante qui est préoccupée, qui est stressée, qui se fait du sang d'encre ici. Soit pour un enfant. Tu vois? Il peut y avoir des communications, des difficultés ici qui met un peu à mal la consultante. Ou quelqu'un de cœur. Ce n'est pas forcément vous. Ça peut être quelqu'un qui est en train de subir ça, qui est dans votre entourage. Ou vous-même. Oui, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Voilà. Il y en a un consultant ici qui est désemparé, voilà. Il y a un chemin à prendre. Il peut y avoir des problèmes avec des frères et sœurs aussi. Il peut y avoir toute cette tension, mais il y a beaucoup d'hypocrisie aussi dans cette relation. On voit des communications mensongères. Il y aura une possibilité pour certaines personnes de se diriger vers autre chose, hein.
soit via les réseaux sociaux, soit avec quelqu'un dans ce domaine-là. Vous allez apprendre des choses qui vont vous faire du mal. Vous allez clairement, pour certaines personnes, il y a une rupture ici de contrat. Que ce soit contrat, ça peut être contrat engagement avec relationnel avec quelqu'un, que ce soit sentimental, professionnel, amical ou amoureuse. Hein. Bah, sentimentale, amoureuse, quoi, non, familiale. Parce qu'on voit ici, soit vous recevez, soit quelqu'un reçoit une lettre carrément de l'avocat, le partenaire chez soi, pour parler d'une rupture, alors que vous ne vous y attendez pas. Peut-être vous avez pensé longtemps que cette relation pourrait se résoudre, ou que vous pourriez vous réconcilier avec votre autre, mais tel n'est pas le cas, parce qu'il y a quelque chose que vous apprenez ici, ou que vous êtes en train d'étudier, qui vous apporte beaucoup de stress et de soucis. Et on voit, vous n'êtes plus vous sentez plus à votre place. Et on a aussi un consultant, une consultante aussi qui est dans cet état de mal-être, de questionnement. Besoin de repos et de se recentrer. Beaucoup de communication mensongère. Mais vous allez discuter avec des personnes ici. Comprendre des choses. C'est comme si lors d'une communication, vous allez apprendre certaines choses concernant quelqu'un que vous affectionnez particulièrement. Vous allez entendre soit que cette personne a quitté la maison, ou qu'elle va partir, ou qu'il y a des disputes, ou qu'il y a du divorce dans l'air, ou quelque chose comme ça, qu'elle va quitter son boulot. Vous voyez, ça peut être pour certaines personnes un mal pour un bien. Vous pourrez entendre lors d'une communication, d'une conversation, que quelqu'un est en train soit de quitter son compagnon ou sa conjointe, et que vous avez déjà l'œil sur cette personne, ou alors il y a eu quelque chose ou pas du tout. Ou alors, c'est même quelqu'un qui quitte son poste et vous allez décider de postuler pour ce poste-là. Ou alors quelqu'un que vous avez mis en garde depuis quelque temps contre une mauvaise fréquentation, et vous vous rendez compte que finalement, ils ne sont plus du tout sur la même longueur d'onde. Et ça va vous faire du bien, ça va vous satisfaire aussi, cette communication. Ça va vous amener une certaine satisfaction. Mais il y a une fin ici, une fin qui amène beaucoup de souffrance. Aujourd'hui, on a affaire à un homme libre. Et cet homme ou cette femme est libre aujourd'hui, mais soit son statut n'a pas changé, ils n'ont pas changé leur statut, soit si vous connaissez cette personne via les réseaux sociaux, c'est possible que vous voyez qu'elle a encore écrit est en couple avec ou alors mariée à. Pourtant, le couple est en train de battre des ailes et qui sont devant le tribunal, devant le juge actuellement. Tu vois, mais que le statut n'a pas changé, ou c'est quelqu'un qui garde encore son alliance, ou qui se voile la face, ou qui fait bonne figure à l'extérieur, mais son mariage est gâché, son mariage est fini. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et comme je te dis, tu adaptes, hein, ça peut être professionnel, familial aussi. Et ça peut même être amical. Vous pouvez être en train de faire semblant, à la limite, hypocrisie avec quelqu'un, alors que vous sentez bien que cette amitié ne vaut plus la peine d'être vécue, ou vous n'avez plus confiance à cette personne, soit à cause d'un épisode malheureux qui vous a blessé, qui vous a mis mal à l'aise. Il peut y avoir comme quelque chose dans cet ordre. On peut avoir affaire à quelque chose dans cet ordre-là. Et pour certaines personnes, il y a quelqu'un qui va s'empresser ici de venir vous dire, de venir vous déclarer ses sentiments, ou de venir partager ça avec vous. Ça peut être votre voisin ou quelqu'un qui connaît cette personne et qui vient vous dire « Ah, ben tu n'as pas appris la nouvelle, il paraît que ton ex finalement se sépare avec l'autre là. » Tu vois, quelque chose comme ça. Et on voit derrière une déclaration où c'est toi-même qui va activer les choses pour séduire cette personne, ou c'est cette personne qui va venir te séduire. Comme si elle se disait « Bon, puisque ça ne marche plus là-bas, il va falloir que je ne perde nulle part et que je vienne me réfugier dans ses bras. » Il y a une invitation à venir, et cette personne qui va t'inviter, vous allez passer de très très bons moments ensemble avec cette personne. Très très bons moments ensemble.
Mais il y a des non-dits, il y a une situation, pour certaines personnes, il y a une situation un peu complexe ici. Il y a une situation complexe que vous ne pouvez pas, un peu comme s'il y avait une cachotterie, vous cachez des choses, vous cachez, vous ne voulez surtout pas dire quelque chose à quelqu'un, vous ne voulez pas que ça se sache. Il y a quelque chose qui ne devrait pas se savoir et que vous êtes un peu comme dans vous êtes un peu, vous êtes, je sais pas, j'ai l'impression ici que vous êtes mal intentionné, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. On pourrait vous le reprocher, mais c'est pas le cas. C'est pour ça que je t'ai dit ici, je ressens fortement quelque chose que vous cachez parce que vous savez qu'on va vous le reprocher. Vous le savez. Et pour d'autres, si vous avez des problèmes financiers, on te dit que la situation va être réglée. Si quelqu'un vous devait de l'argent, la situation va être réglée ici. Enfin, ça va vous permettre de passer à autre chose. Mais on voit, il y a beaucoup d'hypocrisie, de jalousie et tout ça. Il y a un nouveau départ, un nouveau ailleurs, une nouvelle perspective qui amène un stress, des soucis, mais vous allez quand même choisir de partir ou de recommencer ailleurs ou de vous lancer dans un nouveau projet. Et pour certaines personnes ici, vous allez signer un contrat qui va vous faire beaucoup de bien, mais pas dans le secteur que vous aviez imaginé. Et du coup, vous allez vous éloigner de certaines personnes. Parce que ça ne vous correspond plus du tout. Hein. Il y a quelque chose que vous allez apprendre ici, comme soit c'est un secret, soit c'est quelque chose que vous étudiez, mais qui ne vous va plus du tout, ça ne vous correspond plus. Il y a quelque chose qui est récurrent ici, que vous devez comprendre. Mais vous allez finir par sortir de ce boucle-là qui tourne en rond et de vous ouvrir à autre chose. Un peu comme si vous allez finir par comprendre que il est temps de laisser la grappe, quoi. Ça ne sert plus à rien de se raccrocher et vous allez découvrir autre chose, une autre façon de faire. Et même une rencontre pour certaines personnes, une rencontre de cœur. Ouais. Il y a beaucoup de questionnements ici. Une déclaration d'amour. Pour certaines personnes, il y a une demande en mariage. Il y a un homme qui avait le choix entre... Un homme ou une femme qui avait le choix entre toi et une autre personne et qui te choisit toi. Le truc ici, c'est qu'on choisit... Vous ne connaissez pas la position, mais vous deux, et cette femme ou cet homme, qui a un choix entre vous ou les autres personnes, si vous êtes 3, 4, 5, 10, j'en sais rien. Il y a deux parmi les prétendantes ou les prétendants que vous avez l'ancienneté, vous êtes aussi ancienne dans cette relation que cette autre personne. Si on peut dire ça comme ça. Ça peut être une relation où vous avez toujours été le choix numéro 2 de cette personne pendant très longtemps. Il part, il revient, il part, il revient. Et que sa femme ou son mari a toujours été là aussi depuis longtemps, que vous soyez là avec cette personne il y a 7 ans, 10 ans, 20 ans, que sais-je, et il est avec vous avec à peu près le même temps. Vous voyez, soit il est avec vous, ça fait 10 ans aussi, et avec elle, il est avec elle, ça fait 12 ans. Quand je dis qu'elle, avec elle, la personne. Donc il y a quelque chose comme ça. Vous avez le même... La datation d'ancienneté, c'est à peu près pareil. Il n'y a pas une si grande différence que ça. Donc soit quand il a connu l'autre personne, en un laps de 3 ans ou 2 ans, il vous a aussi connu. Donc, il est avec cette personne depuis longtemps et vous aussi, en parallèle, soit il vous a dans son viseur, soit vous êtes des gens avec cette personne en train de vivre une double vie. Et que ça fait du yo-yo, il va, il vient, il va, il vient. Mais on a fait un homme qui aura, si vous êtes 2, 3, 4, mais il y a vous et une autre personne, que cet homme soit marié ou pas, ou cette femme. Et il va faire le choix, ici. Il va faire le choix le plus douloureux qu'il n'ait jamais fait dans sa vie. C'est comme si c'est quelqu'un qui va complètement faire ce qu'on n'attendait pas qu'il fasse. L'autre personne ici peut être toi ou pas du tout. Hein. Ça peut être toi, l'officiel ici qui regarde, et qu'il va finalement choisir de choisir la maîtresse. Ou on va laisser tomber la maîtresse pour choisir l'officiel. Mais au fait, c'est le choix le choix auquel on ne s'y attendait pas du tout.
C'est un homme qui a pris beaucoup de temps, ou une femme, à faire, à réfléchir, à peser le pour et le contre. Parce que lui aussi, il a son... Il sait bien qu'il a quelque chose à y gagner, mais il sait qu'il va beaucoup perdre d'abord. Il va beaucoup perdre, ensuite il va gagner. Parce que c'est une relation que s'il te choisit toi, il sait qu'il va perdre beaucoup. Il va perdre beaucoup, soit sa réputation, soit son lieu de vie, soit sa famille, tout ça, il va perdre. Et il sait que derrière, il va gagner. Gagner comment, pourquoi, mais déjà par rapport à son bien-être, il sait qu'il y aura déjà un changement, une transformation. Et pour certaines personnes, moi je te dis, il y a quelqu'un qui refait surface dans votre vie. Il y a quelqu'un qui va refaire surface dans votre vie, quelqu'un qui vous a fait mal, au fait. Qui vous a fait mal, qui n'a pas répondu à vos messages, qui va décider de refaire surface dans votre vie, de répondre aujourd'hui à un message que vous lui avez envoyé il y a plus d'1 an. Ou même un message que vous avez envoyé à 3 ans. Vous voyez? Que vous n'espérez plus. Au fait, vous n'espérez même plus voir cette personne débarquer dans votre vie. Mais elle va surgir de nulle part là. Vous invitez, vous parlez, vous racontez ses problèmes, vous parlez de tout et de rien, vous dites qu'elle a toujours eu les sentiments pour vous et vous expliquez. Au fait, c'est quelqu'un qui va essayer de vous expliquer, mais c'est pas quelque chose de malhonnête. Hein. Elle vous explique pas qu'elle veut vous avoir forcément dans son lit ou dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui veut être au clair avec vous. C'est possible qu'elle vous explique, mais et qu'elle ne veut pas être avec vous, hein. Mais on voit certaines personnes ici vont essayer. Et pour d'autres personnes, il va juste vous expliquer. Elle va juste vous expliquer cette personne. Mais il n'y a pas d'engagement derrière. Elle veut juste que tu saches qu'elle ne t'a pas, elle ne voulait pas te ridiculiser ou t'humilier. Au fait, elle va essayer de te dire pourquoi elle s'est comportée avec toi de la sorte. Elle va essayer de te dire ça. Oui, il y a beaucoup de... Pour certaines personnes, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de manipulation. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe à l'heure que vous regarderez cette vidéo. Elle est intemporelle et c'est une guidance générale dont les énergies sont complètement interchangeables. Je vous dis merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Au revoir.